La ville de Domfront est bâtie sur un puissant éperon rocheux dominant une rivière, la Varenne. Ce site naturellement bien défendu, difficile d'accès, a été choisi vers l'an 1000 pour bâtir un château. Il faut prendre le temps quand on vient à Domfront de découvrir le site et surtout l'ensemble du site fortifié, du site naturel, parce qu'on comprend bien pourquoi on a voulu choisir ici de bâtir un château. On a un endroit naturellement bien défendu, un puissant rocher qui a été taillé et en particulier sur la pointe du plateau, c'est ce qu'on appelle un éperon barré. On a barré l'éperon, on a coupé par des fossés pour isoler totalement un plateau rocheux qui est entouré de falaises assez impressionnantes. Et tout en bas, à l'ouest, coule la rivière, la Varenne. Donc c'était un endroit à la fois stratégique et aussi économiquement intéressant avec la présence de l'eau. On ne sait pas exactement où était situé le premier château. Alors il était peut-être ici, à la pointe de cet éperon rocheux impressionnant, mais il pouvait aussi être plus loin sur le plateau, en hauteur. En fait, ce château, il est cité très tôt dans les textes, peu après l'an 1000, vers 1020. Il existe déjà, on parle plus exactement d'un castrum. Il faut être prudent d'ailleurs parce que je dis château, mais le terme castrum ou castellum, en latin dans les textes, signifie place fortifiée. Donc on peut imaginer une vaste enceinte de pierre ou de bois qui englobait une bonne partie du plateau rocheux et qui protégeait peut-être une communauté villageoise. Ce château a été occupé donc vers 1020 par le seigneur de Bellême. On sait par un texte qu'il existe déjà des églises et des moulins qui dépendent donc du seigneur de Bellême. Alors quelles églises? Malheureusement on n'a pas leur vocable dans les textes, leur nom, mais il pourrait s'agir déjà soit de Saint-Front, soit de Saint-Julien qui est aujourd'hui dans la Haute-Ville, reconstruite bien sûr, soit du prieuré Saint-Symphorien dans le château ou de Notre-Dame-sur-Lot. Alors un point de détail important, ici vers l'an 1000, on n'est pas encore en Normandie. Plus exactement, on est ici dans les domaines du comte du Maine. Mais des domaines frontières qui sont très disputés entre les comtes du Maine, les ducs de Normandie et également les comtes d'Anjou. Tous bataillent très fort ici au milieu du XIe siècle et c'est Guillaume de Normandie, Guillaume le Conquérant, qui prend la ville et l'intègre définitivement dans le duché de Normandie. Les vestiges les plus anciens étudiés au château de Domfront sont ceux du prieuré Saint-Symphorien. Les fouilles ont permis de dégager les vestiges de l'église seule. Il est assez courant dès le XIe siècle que des seigneurs fondent un prieuré à l'intérieur d'un château afin de confier aux moines l'organisation de la vie paroissiale. Alors aujourd'hui on ne voit que l'église, des ruines impressionnantes, mais il faut imaginer autour un espace réservé aux moines dans l'enceinte du château. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir des bâtiments où habiter et une salle où se réunir, la salle du chapitre, et bien sûr un cimetière qui leur était réservé. Ce qu'on voit essentiellement, parce que cela a été fouillé, ce sont les vestiges de l'église. Alors ils sont arasés, mais on conserve néanmoins tout le plan de l'église qui montre quand même un édifice assez vaste et assez impressionnant. On voit bien qu'il était, comme beaucoup d'édifices de l'époque romane, consolidé régulièrement par des contreforts, donc ces piliers de pierre qui pouvaient renforcer l'édifice face à un éventuel dévers. Nous sommes ici à l'entrée principale de l'église, sur la façade ouest, et on imagine bien un grand portail qui était encadré de colonnettes, et vous voyez ici encore la base d'une colonnette, donc des colonnettes de demi-ronde, comme on en trouve beaucoup dans l'architecture romane.